Bonjour, très chers compatriotes. Zali Wabino Pierre, Mike Moulowai. Les autres jours, relevé la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambozo le Kanakati, il y a République démocratique du Congo. Peli Banda, il y a République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya besoin soba congolais. Sans tarder, donc, na Lombango, donc, la situation sortie médiatique, il y a Fayoulou. Et puis, là, à gauche, à droite, mais non, la situation est tellement claire. La situation est claire. Celui qui n'a pas des yeux, c'est celui qui ne voit pas. Voilà. Même celui qui ne voit pas, il peut développer d'autres sens pour pouvoir sentir. Excusez. Excusez. Voilà, pour pouvoir sentir. Et voilà. Et surtout, ils ont la sensation terrible. Quand tu dis que c'est tel, c'est toi. Oui, viens, je vais te toucher. Et vient, quand tu viens, il te touche, il dit, voilà, c'est tel, bien. C'est bien lui. Voilà. On y va, tu vois, la situation, il y a discours, il y a Fayoulou, tu vois, décortiquer en gros. Donc, la situation, il y a Est, il y a République démocratique du Congo. Kabila a renir Batu. Mais Batu va ébisser que Toboy Makambo ya Kokata Congo, le Congo sera un et indivisible. Et c'est ce qu'on a dit à Kabila. Les gens, écoutez, les gens sont tellement corrects. Hein. Ils ont dit à Kabila, écoutez, ici, nous pour le Congo, on va mourir. Pour le Congo sera un et indivisible. Attends, je peux chercher des images. J'avais des images là, tout de suite là. Parce qu'il a consulté Banani Nyonso et tout ça. Message va passer Yangoan. Kabila, Longwa. Biso, Tozo Zonga na Kishasa, Tozonga na Congo na Biso, Congo Mobimba. Et voilà. Bon, on y va le plus vite possible. Je ne vais pas tarder aujourd'hui. Mais on va parler au moins sur la situation des discours de Fayoulou et d'autres gens qui restent comme Moïse Katumbi et tous les autres. Ils vont venir d'eux-mêmes. Ils vont venir. Bon, la situation déjà, ma camarade, il y a la situation sécuritaire peut-être le Belango. Bakote nyonso wana tokende to beta CT na ba makambo nyonso wana to le Belango. Les désordres qui se trouvent dans l'armée. Et c'est le même désordre qui entre même dans le cercle là de la justice et tout ça. Là. Il faut au moins de l'ordre. Il faut de l'ordre. Et voilà. Toujours que na Lombango, situation ya Fayoulou. Fayoulou na discours na ye. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes. Voilà. Fayoulou na discours na ye oyo, ezali discours très responsable pour le moment. Très responsable pourquoi? Parce que tu ne peux pas rester téléspectateur. Parce que pour le moment, les gens, ou tu es téléspectateur, ou tu es acteur. Et comment? Je vais expliquer. Tu es acteur parce que venir à la République démocratique du Congo, ils ont se tracé c'est maintenant. Tous les voyous, ces criminels, ils vont disparaître, ça je vous dis. Et c'est pour du bon. Ils vont disparaître pour du bon. Des comédies que vous voyez dans l'Est de la République démocratique du Congo, le gouverneur qui vous parle, le Kenya Rwanda là, ça va finir. Ça va finir. Parce qu'on ne peut pas venir ici, on nous parler une langue, je ne sais pas d'où, on vient nous imposer. Non, nous ne sommes pas sous colonisation. Aucun pays de ce monde, pour le moment, est sous colonisation. Et encore moins la République démocratique du Congo. On savait déjà depuis longtemps, Kabila, il a pris ses 18 ans du pouvoir. C'était en connivence avec les Occidentaux, c'était en connivence avec les Américains. Et on sait qui a mandaté Kabila pour que... bon, quand je parle de Kabila, c'est le nom de Kabila père et Kabila fils. Je parle de Kanambe. Kanambe, il a pris, parce que quand on appelle Kanambe, c'est comme un nom là, qu'on veut, je ne sais pas, les dénigrer. Ou... Non, non, c'est pour faire la différence seulement de Kabila père et Kanambe, Kabila fils.
Kabila fils, ce n'est pas lui seul qui est Kabila. Lui, il n'a jamais été Kabila. Ça, c'est clair. Il faut qu'on le dise. La vérité, il faut que ce soit dit. Kabila, Kanambe. Kabila Kanambe. Voilà. Parce que c'est ça son vrai nom, Kanambe. Kanambe, il nous a été imposé par les Occidentaux. Les Occidentaux, comme ils sont derrière les Américains, il y a un seul pays qui n'est pas derrière les Américains, dans tout le pays d'Europe ici, c'est la Suisse. Vous savez, la Suisse avec les Américains, c'est la guerre. Mais ils ne veulent pas, parce que c'est un pays neutre, mais ils ne veulent pas ouvrir la guerre ouvertement. Lorsque je suis allé ouvrir mon compte, à la banque, la première des questions qu'on m'a posées, est-ce que vous travaillez avec les Américains? Parce que nous ici, on m'a dit clairement, nous ici, on ne travaille pas avec des Américains. On ne fait pas des transactions avec les Américains. Je voulais demander, savoir pourquoi ils ne font pas des transactions avec les Américains, tout ça. Parce que les Américains, ils les ont imposé la situation de déclaration de l'argent dans des comptes suisses. Il vous souviendra que les Américains voulaient mettre la Suisse par terre. Ils disaient la Suisse prospère avec l'argent des voleurs, des bandits, des criminels qui se trouvent dans des pays, je ne sais pas quoi. Hein, voilà. Et comme c'est un paradis, c'est un paradis, voilà, excusez. Une terre, c'est ça que j'aimerais dire. C'est une terre où je répète encore, une terre qui est fiscale, moins fiscalisée, bien sûr, c'est ça. Moins fiscalisée, ce qui veut dire paradis fiscal, comme on a toujours appelé autrement paradis fiscal, bien sûr. Il est en train de garder l'argent illégal. Bon, quand je parle de l'argent illégal, les gens ont volé, ils ont détourné dans leur pays et puis ils viennent mettre ici en Suisse et tout ça. C'est les États-Unis qui ont combattu la Suisse ainsi. Mais quand nous rentrons dans l'histoire de la Suisse, c'est ça qui m'a fait venir pour pouvoir connaître l'histoire de la Suisse. Je suis allé faire des recherches. Si aujourd'hui, là, vous entrez sur YouTube, vous entrez sur je ne sais pas, l'Internet et tout ça, vous tapez l'histoire de la Suisse et tout ça. L'histoire de la Suisse, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Suisse a été Suisse il y a de cela 500 ans, 400 ans et tout ça. Bon, à cette époque, ils gagnaient leur argent avec le mercenaire ou mercenariat. Ils envoyaient les militaires aller combattre pour tel pays, mais en contrepartie, l'argent. Vous comprenez comment est-ce que la Suisse gagnait l'argent à cette époque. Et par après, la Suisse s'est développée avec d'autres choses, avec des commerces, avec ceci, cela, patati, patata. La Suisse s'est développée aussi sur le plan monétaire, le plan de banques suisses qui sont des grandes banques sur la planète. Et voilà, tout ça, j'ai suivi. Nous avons au moins l'intérêt de savoir l'histoire. Voilà. À travers l'histoire, nous avons vu que les États-Unis n'ont pas du tout raison ou tort de pouvoir attaquer la Suisse à cause de sa richesse ou à cause de sa vie qui est hautement par rapport aux autres pays d'Europe. Et maintenant, Suisse, le problème est que les États-Unis et les problème ya nani balubi awa bango basala comme ça na États-Unis te. Bon, nalubi ngana zana batukuna te et tout ça. Et voilà, ils m'ont donné l'autorisation là, on a ouvert les comptes et tout ça, nanana patati patata. Je dis voilà, mais les États-Unis avec la Suisse ça ne marche pas. Ça je vous informe, vous devez déjà le savoir que ça ne marche pas. Bon. Sikoyo, bateau yo États-Unis travaillent c'est la France et d'autres pays là, voilà. Parce que les États-Unis solo. Ils donnent l'argent à la France, ils donnent l'argent et ils bouffent et après ils sont derrière tout ça pour concrétiser biloko mabe aux États-Unis. Mais oui, mais ça je le dis, j'assume, c'est comme ça. Hein? Les États-Unis leur donnent l'argent. Et ça s'avère maintenant avec l'Ukraine.
Les États-Unis les a donné 300 milliards de dollars américains. Mais le président ukrainien, il a dit quoi? Il a eu, je ne sais pas si c'est 120 ou 140 milliards. Et où est parti 150 milliards? Le président français, il doit nous dire où est parti les 150 milliards dont les États-Unis a donné pourvu qu'on puisse donner à Ukraine. Même les mêmes armes là qui étaient destinées à Ukraine, ce sont les mêmes armes qu'on a retrouvées dans l'est de la République démocratique du Congo par les rebelles rwandais et tout ça. Comment expliquer tout ça? Voilà ces gens-là, ce sont les mêmes gens qui ont fait que le monsieur ici, Kabila fils, puisse être au pouvoir pour pouvoir manipuler, qu'on puisse les manipuler. Ils avaient dit ça à Bruxelles ici. À Bruxelles. Ils ont dit ça. Non, nous avons préféré les petits là parce qu'ils n'ont pas étudié et ils ne vaut rien. On va bien les manipuler. Et on l'a mis au pouvoir pendant 18 ans. Mais le même monsieur, il n'a pas compris qu'il a été mis au pouvoir par des grandes puissances qui étaient venues déjà des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique vous disent, c'est fini, la guerre. La guerre, c'est déjà fini. J'ai la vidéo ici. Attendez, je peux vous proposer ça. Je ne sais pas si j'ai déjà enlevé non. J'ai déjà enlevé. Voilà. On a dit la guerre c'est déjà fini au Congo. Mais Kabila n'a pas compris. Kabila, lui, il croit qu'il était venu par sa force, comme ils étaient venus de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont renversé Mobutu, et puis Kabila père a pris le pouvoir, il a tué Kabila père, lui il a pris le pouvoir, et il croit que c'est par sa force. Il est en train de rêver debout. Rêver debout. Il croit que c'est par sa force, il faut forcer, il faut faire. Il est qui quoi? Il est qui? Il pèse quoi, le Kabila là? Il pèse quoi? Il envisageait aller prendre déjà, je ne sais pas, Katanga et tout ça. Mais il attend quoi? Il attend quoi? C'est pour, écoutez, c'est pour lui dire que, écoutez, tout ce qu'il est en train de faire là, Ezali comédie. Ezali Kokufa. Parce que Kagame, il ne peut pas accepter qu'il lâche le pouvoir chez lui là à cause de Kabila. Mais non. Il aimerait mieux passer la famine chez lui là, mais il est président. Il passe la famine chez lui parce qu'il vivait des minéraux de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il va vivre de quoi? Parce que sur le plan qu'on a signé, ou des accords qu'on a signés, ce sont des accords de minéraux. Mais des accords de minéraux, ce n'est pas que Kabila, avec sa bande, puisse aller vendre le minerai au Rwanda pour que le Rwanda puisse aussi vendre dans... Non. Si il faut acheter les minéraux de la République démocratique du Congo, il faut l'acheter avec le gouvernement de Kinshasa. Ce n'est pas avec une bande de rebelles qui se trouve dans l'Est de la République. Non, nous avons signé des contrats avec des accords avec la République démocratique du Congo de pouvoir prendre les minéraux de la République démocratique du Congo et vendre ça ailleurs. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça devient du vol. Ça devient... là, on a violé même les accords. Mais Rwanda est toujours prêt pour violer des accords. Quand je parle du Rwanda, je parle de Kagame. Je parle de Kagame. Kagame, il est toujours prêt. Mais pour le moment, il sait déjà que c'est déjà fini. Parce que les gens qui le soutenaient, les gens qui lui donnaient des armes, les gens qui lui donnaient je ne sais pas quoi, ils l'ont lâché. Et lui aussi, il va lâcher Kabila et il a lâché même Kabila. Parce que Kabila, par sa force, ne peut pas faire ça. Comment pouvez-vous m'expliquer? Kabila, de ce côté-là, il est enclavé. Comment est-ce que les armes vont venir encore dans... si le Rwanda ne le met pas, cric ou je dis, n'aide pas la rébellion, comment est-ce que la rébellion va s'en sortir de l'Est de la République démocratique du Congo?
sans base arrière. Mais non, c'est grave ça. Sans base arrière. C'est ça que je vous dis que tout ce que Kabila est en train de faire, ce sont des comédies. Et ces comédies-là, ils ne peuvent même pas, je ne sais pas, ils ne peuvent même pas, je ne sais pas, défier encore le pouvoir judiciaire ou le pouvoir, pas seulement judiciaire, ou le pouvoir exécutif de la République démocratique du Congo établi à Kinshasa légalement. Sauf qu'il y a eu des bavires dans l'armée. Avec des confiances dont Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait donné, je ne sais pas moi par quelle magie il avait donné confiance à ces gens-là de pouvoir structurer l'armée, acheter les armes et tout ça. Moi, personnellement, je ne sais pas cette faute parce que une erreur ou une faute, il faut l'appeler par son nom. Cette faute ou cette erreur-là, c'était venu comment? Nous avons vu, je ne sais pas, le gouverneur, c'est le Boya Kachama, je pense que c'est lui. Je vais vous proposer la vidéo ici. Le gouverneur militaire. Il dit, dans l'armée, il y a des problèmes d'effectifs. Effectif, ce qui veut dire, et l'effectif. Des faux nombres de gens. Les faux chiffres. On vous dit que, selon lui, nous avons 1000 personnes, mais il y a 300. Et c'est ce qui s'est fait à Goma, Goma tombé et tout ça. Mais ça fait partie. Quand nous regardons dans l'organisation, parce qu'une armée, c'est une organisation, bien sûr. Cela ne veut pas, ce n'est pas la base de tout. Nous, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça fait partie aussi de déstabilisation de la République démocratique du Congo ou déstabilisation de l'armée. L'armée qui est censée de protéger le peuple congolais, l'armée qui est censée de protéger les civils, mais c'est la même armée qui fuit sans guerre, la même armée qui fuit sans bataille. Mais pouvez-vous me dire que l'armée qui fuit sans bataille, est-ce qu'il y a un problème d'effectifs là-bas? Moi, j'ai vu. De l'autre côté, c'était à Bukavu, non? Bukavu. L'armée quittait Bukavu sans guerre. L'armée quittait déjà tout ça. Quand tu regardes l'effectif, il y avait plus de, je ne sais pas, 4000, 5000 militaires. Sur place là, devant la caméra. Mais les rebelles qui venaient là-bas, c'était, je ne sais pas, 60 rebelles seulement. 60. Mais 4000, ils fuient. Vous allez me dire, ça c'est quoi? Ça c'est quelle armée? Parce que cette armée qui venait là, on nous a dit, parce qu'on suivait ça en direct. Aujourd'hui, toute chose se passe en direct comme s'il y a la caméra de RTNC, mais ce n'est pas RTNC. Parce que tout le monde a les mobiles, tout le monde est connecté, il filme, il lance dans les réseaux sociaux, nous avons des images. Et avec des images, on peut voir tout, on sait tout, on sait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, à quelle heure et tout ça. Et ils sont au nombre de combien? Nous avons vu les gens, pas plus de 60 personnes. Ils étaient dans, c'est quel village ici, c'est quelle ville? Kavumu. Ils étaient déjà à Kavumu. Ils arrivent à Kavumu, pas même 100 personnes, hein. À Kavumu là, je ne sais pas, 4 véhicules de Jeep. Non, nous sommes à Kavumu et tout ça, on y va vers Kivu. Et ça, c'était vers 10 h du matin. À 11 h du matin, déjà, une grande armée de la République démocratique du Congo fuyait déjà aux environs de Kavumu là, et puis Kivu et tout ça. Je dis, mais c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? On ne peut pas venir nous raconter des bobards ici. On ne peut pas venir nous raconter des comédies. 5000 hommes, ils fuient 60 personnes. 60 personnes seulement armées, mais 5000 hommes, ils fuient. Tu vous badinez ou quoi? Et ça, c'est la République. Et ça, c'est la République structurée, avec l'armée et tout ça. Je vais tout d'abord vous proposer le général. Il a dit quoi? Le gouverneur général. Mais non, ça c'est une partie, ça je vous dis. C'est une partie de la comédie.
Ce n'est pas ça la comédie. Hein. Il y a des chefs, il y a des chefs qui ont désordre. Ceux qui ont des problèmes, qui ont des problèmes, et aujourd'hui, je ne vais pas le cacher, et je le dis à haute et intelligible voix. Nazalaki Moutiali Bosso, on a commencé à l'Oubaki Makambo effectif. Batukuna na Kinshasa balobaki non 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 c'est faux et tout ça mais botala makambo elikaki na bongo basoda bazalaki te basoda on ne peut pas continuer comme ça chaque jour. Je le dis et je le défends encore devant tout le monde. On ne peut pas tout le temps biso tozo sala musala ba mususu ba ya ko bebisa musala makambo ala il faut ici là donc on a yebisi bino nazo yebisa chef d'état-major général aza na chaîne wana te ya ba veuve lokola aza chef na ngai nazo yebisa ici nazo yebisa ministre de la défense yen des chefs ya basoki nini wana yen des chefs kuna akoyeba ndenge ba mususu bazo sala. Voilà. Ça, c'est une partie de la comédie. Quand je parle d'une partie, c'est au moins 10% de tout ce qui se passe dans l'armée. Dans l'armée, il y a vol, détournement des fonds publics, détournement, je ne sais pas, de biens de l'État. Quand je dis de biens de l'État, même les armements, on est en train de vendre ça dans l'Est de la République. Et détournement... Les désordres total se trouvent dans l'armée. Les généraux, ils sont des commerçants. Les généraux, ils ont des mines de diamants, de cobalt, des minéraux, des carrés miniers et tout ça dans l'armée de la République démocratique du Congo. Les généraux, ils ont des maisons, pas mal de maisons, des immeubles à Kinshasa, des immeubles qui coûtent des millions de dollars américains. Des généraux en République démocratique du Congo. Et ça, vous allez me dire, c'est un général qui peut aller donner sa vie pour la population. Mais non. Mais non. Ils ne sont pas généraux. Ils ne sont pas généraux. Ce sont des bandits, des criminels qui se sont infiltrés dans l'armée. Ils sont là pour s'enrichir. Et ils se sont enrichis lamentablement. Ils se sont enrichis incroyablement. Ce sont des millionnaires, milliardaires. Et ça, il faut reprendre ça à main. Il faut reprendre à main. Quand je dis de reprendre ça à main, reprendre la situation à main. Cette situation, en 1940-45, ça existait en Espagne. Pas longtemps, en 40-45, avec celui qui était là comme président, qui avait fait coup d'État au roi, il s'appelait qui encore? Le nom est parti. Franco. Et Franco, il a pris des mesures de pouvoir construire des routes, de pouvoir développer l'Espagne. À cette époque, il y avait la dictature. Mais une chose qui était vraie est que ce sont des généraux qui le mettaient le bâton dans le roue. C'était les généraux avec la corruption des généraux, la corruption de tout ça. Et qui peut dénoncer les généraux? À ce temps-là, tu dénonces un général, tu as un problème, on peut venir, on te tue, on peut venir, on t'amène devant la justice, on te dit le mensonge et tout ça. C'est ça qui s'est passé. Tu es un journaliste, tu dénonces ça, tu as un problème. Et par après, on a commencé à dénoncer l'un après l'autre. Le général, lui, le président Franco, quand il était saisi de tel général, il a volé, il a des millions, il a des milliards, dehors. La démocratie en Espagne, quand on parle de la démocratie ou le développement en Espagne, ça a commencé avec le Franco. En Espagne, il y avait que je ne sais pas quoi, des châteaux, des constructions, des routes, autoroutes et tout ça. Ça a commencé avec Franco. Et c'est parce que il s'est mis dans le, je dirais, pour barrer la route aux généraux corrompus. La corruption des généraux, la corruption d'une armée, moi j'appellerais, c'est une catastrophe pour tout un pays. Une catastrophe pour tout un pays. Mais chez nous, ah voilà, ça passe, c'est bon, non, et tout ça. Mais il faut finir avec ça. Il faut. Et ça, il faut.
Il faut. Oyo armée alo lenge nini oyo armée to baokima ti bazokima 60 personnes bango bazokima baza 5000 na Kivu wana Bukavu pardon na Bukavu bazaki combien bayokaka mololo bango bazobetela bango mololo na ba TikTok mololo tozoya bazokima bazotika banani mais tala ba comédie wana il faut évident guerre ekomi ya TikTok bango bafandi na TikTok basali toza na Kavumu Bukavu wow basoda bazokima Bukavu neti nini bazozwa pena mituka batu bazomata pe likolo ya bamituka batu bosaka nao nini yango oyo Congo de n'importe quoi. Et voilà. Mais quand on parle, non, on parle une armée, c'est, je ne sais pas, ce que je vis aujourd'hui, là, le porte-parole du gouvernement, il vient nous parler, non, les Baswahili et tout ça. Dans l'armée, il n'y a ni Baswahili, ni Moluba, ni Mongala, ni quoi. L'armée, c'est l'armée de la République démocratique du Congo. Et tu ne peux pas faire des bobards, des bavires, de n'importe quoi dans l'armée. On te laisse parce que tu es, je ne sais pas de quel côté de tribu ou de quel côté de quoi. Mais non, pas question. L'armée est là pour garder et sauvegarder les intérêts de la République démocratique du Congo. Mais lorsque l'armée ne le fait pas, c'est la population qui le fait. Mais il y a de quoi se poser des questions. Et il y a de quoi pour que le peuple puisse au moins prendre fin na makambo ya armée wana et si là armée wana c'est des autorités ba miyibi ba bandi ba autorité ya armée wana ba bandi ba criminels des généraux, je vais leur citer les noms. J'ai toujours cité les noms de Kifu, général Kifu. Son fils, il est devenu aussi général. Moyibi criminel. Il a tué mon père. Il a tué qui hein? Moyibi, bandit. Tozana bino. Bokende boyo bopesaka muto bino bopesaka wana po ya kolobelaka bino. Mais on va se voir à Kinshasa comme ça tête à tête. On est en route. On va venir. On va se voir à Kinshasa tête à tête. C'est quoi ça comme histoire? Et voilà. C'est ça que nous voulons, c'est pas que quand on parle à Fayulu asangana na Félix, basa la musala comme il faut. Et ça il y a aux négociations na ba bandi na ba criminel ya Kabila baza coincé. Histoire na bango ici là. Histoire na bango abu pia. Ba o nyoso balandi bango wan bakokota mai. Bazo cholande na mai fio bazo cholande na mai bazoken. Ok, merci très chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine.